Bienvenue dans votre après-midi jeu sur France 3. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus, la semaine se termine, une nouvelle partie de Slam démarre, aujourd'hui encore avec de nouveaux mots, de nouvelles définitions, de nouvelles grilles et 3 candidats que je rejoins de ce pas, svelte et élancé, Malika tout d'abord est avec nous. Bonjour Malika. Bonjour Cyril. Malika, vous venez d'où? Du Loir-et-Cher, nouvellement installé. D'accord, du J'étais côté à de Paris Blois, autrefois. C'est cela. Très bien, vous êtes retraité? Oui. Il paraît que vous nous regardez tous les jours. Tous les jours. Vous en loupez pas une. Absolument. Et il paraît aussi que vous êtes très stressé. Assez. Comment ça se fait? Je suis en apnée depuis 24 heures. Ah, alors ça, c'est bien, voilà, vous allez battre un record du monde, hein, si je peux me permettre. Tout va bien se passer, vous allez voir. Pour vous souhaiter bonne chance, je vais demander à Yarno, qui est votre camarade à vos côtés, de vous faire un bisou tout de suite. Voilà, bonjour Yarno. On peut les applaudir. Yarno, Merci. Bonsoir. Très joli prénom, c'est de quelle origine? C'est finlandais. Donc on prononce pas le J comme un J. Ça se prononce comme un yeux. C'est papa ou maman qui était Mon d'origine père de Finlande? était fan du pilote moto finlandais Jarno Saarinen. D'accord. Donc vous avez hérité de son prénom. Voilà. Très bien. Et pas de la passion pour les courses? Plus à 4 roues qu'à 2 roues. on va D'accord, dire. ok. Vous avez un très joli t-shirt, Arnaud. Je suis fidèle au... Qu'est-ce qui est marqué en bas? Au poste. Au poste. Ah bah voilà, regardez, ça tombe bien, vous êtes dans la télé maintenant. Voilà. J'espère que vous allez bien vous en sortir, Arnaud. Vous êtes étudiant en sociologie. En c'est ça? sociologie, en 3e année de sociologie à Mont-Saint-Aignan, à côté de Rouen. Ah bah très bien. Soyez le bienvenu, Yarno. À vos côtés, c'est Cynthia. C'est notre finaliste d'hier et d'avant-hier qu'on applaudit. C'est la 3e participation de Cynthia qui a déjà 900 € dans la cagnotte. Cynthia, donc quoi qu'il arrive, c'est votre dernier jour. D'accord. Voilà, puisque c'est votre 3e participation. Donc essayez, tant qu'à faire, de vous qualifier pour la finale pour payer les vacances dont vous nous avez parlé hier. N'est-ce pas? À la Martinique, c'est ça? En Guadeloupe. En Guadeloupe, Oui, pardon. Bon, oui. c'est pas très Bon, très c'est loin pas en loin. même temps. C'est à côté. Allez, Cynthia, Yarno et Malika sont là pour slammer. Alors voici la première manche, c'est parti. Alors si Malika est en apnée depuis 24 heures, on va faire très vite. On va passer à l'essentiel tout de suite parce que je voudrais pas que vous nous fassiez un malaise. Malika, voici la première grille avec laquelle on va jouer. Une grille de 8 mots dans cette première manche. Je vais vous poser des questions. Vous allez me répondre toujours par une lettre. Et lorsque vous avez la bonne lettre, elle va se placer dans la grille. Et ce sera à ce moment-là que vous devrez deviner les différents mots de la grille pour marquer des points. N'oubliez pas que vous marquez autant de points qu'il y a de lettres dans le mot que vous devinerez. Cynthia, Yarno et Malika, voici la première question. Bonne chance à tous les trois. Question de vocabulaire pour démarrer. Quelle lettre manque 3 fois au nom de cette réflexion exprimant une banalité ou une évidence? Regardez l'indice. Yarno. Le A. Le A de La palissade. une lapalissade. Bravo, d'après Lapalisse, maréchal de François Ier. Une lapalissade. On regarde la grille, Arnaud. Combien y a-t-il de A? Un exemple de lapalissade, Yarno. Par exemple, un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. C'est ça. Ah On ouais. y va. Il y a 2 A dans la grille, Arnaud, que voici. On peut jouer avec le 2, le 1 ou le mot numéro 8. La définition numéro 8, s'il vous plaît. Allez, je vous la propose. On joue pour 7 points. Si vous découvrez ce mot, ajoutez à son territoire. Je sais pas. C'est pas grave, c'est le début. Retenez bien la définition, Cynthia et Malika également. On enchaîne avec de la culture générale. Par quelle lettre faut-il remplacer le W de cette philosophe pour en faire une politicienne? Yarno. Le V. Le V de Veil. Simone Veil. Simone Veil. Et oui, Simone Veil avec un W, c'est la philosophe. Et Simone Veil avec un V, c'est la politicienne, évidemment. Simone Veil qui a fait son entrée à l'Académie française. C'était il y a quelques semaines. Et c'était sur France 3 aussi, à la place de Slam, figurez-vous. On regarde la grille, mais on ne lui en veut pas, Simone Veil. C'était le 18 mars, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. 3 V dans la grille. On peut jouer avec le mot numéro 3, le 4 ou le mot numéro 1, Yarno. Le 1, s'il vous plaît. Allez, le mot numéro 1 pour 5 points, arbre à caoutchouc. EVA. C'est l'EVA, bien joué. Et Arnaud marque les 5 premiers points de cette partie. Malika, on essaie de prendre la main. Il est rapide, Oui, Yarno. très. Allez, mettez bien les mains sur le buzzer. Une question de phonétique, Malika, maintenant. Phonétiquement, quelle lettre faut-il ajouter à ce mot pour froisser de la tôle? Bosser. Malika. K.
Pour cabosser. Bien joué, ça, cabosser. Voilà, en fait, il suffit que je vous parle, Oui, c'est ça? c'est ça. Moi, je vais Continuez, vous- continuez, Ben, je vais surtout. continuer, mais il va falloir que je parle à Cynthia et à Yarno aussi, hein, parce que ça va poser un souci sinon. Allez, le cas de Malika, justement. Il y en a un dans la grille, tout en haut. Allez, Malika, on peut tenter de deviner le mot numéro 2 à la verticale ou le 5 à l'horizontale. Le 2, s'il vous plaît. On joue avec le mot numéro 2 pour 5 points. Il est chiche quand il est turc. C'est une jolie définition, ça. Il est chiche quand il est turc. Mais de quoi s'agit-il? Vous l'aviez, Cynthia? Ne le dites pas, alors. Yarno aussi? Oui, je l'ai. Allez, voici la question suivante. Question de culture générale. Quelle est l'initiale du nom du footballeur français surnommé l'Ange Vert? Yarno. R, Dominique Rocheteau. Bravo, Dominique Rocheteau, qui a écrit un livre. On m'appelait l'Ange Vert, d'ailleurs. Fan de foot? Pas spécialement. D'accord, mais pourquoi pas après tout, Dominique Rocheteau. Allons dans la grille, Arnaud, pour voir combien de R s'y installent. 4 R, que voici. C'est bien, ça vous débloque pas mal de mots. Yarno, choisissez. celui Le que vous numéro voulez 6, tenter. s'il vous plaît. Allez, le mot numéro 6 pour 8 points, car il a 8 lettres. Offrir un toit. Héberger. C'est héberger, c'est bien, Yarno. Vous faites du théâtre, c'est ça? Oui, depuis 14 ans. D'accord, quel type de théâtre? Oh, de tout. Comédie, Voilà. dramatique Voilà, oui. là, pour la fin d'année, on va monter une comédie policière de notre cru. D'accord, que vous avez créé, c'est chouette Voilà. ça, c'est très bien. Allez Yarno, allez Cynthia et allez Malika, vous êtes à 0 encore toutes les deux, mesdames et mesdemoiselles. Voici la question suivante pour vous rattraper. Question d'orthographe. Quelle est la seule consonne entourée de 2 voyelles dans le mot obsolescence? Obsolescence. Yarno encore. Le L. Oh là là, mais il est trop fort, vous vous êtes entraîné. Bah oui, je regarde tous les jours. Bah voilà, c'est ça. Même le en L. courant, j'allume la télé, je regarde Slam. Mais alors Malika aussi nous regarde tous les jours. Malika, faut lui donner un petit coup de coude, Yarno, pour l'empêcher de buzzer, je crois. Regardez le L, effectivement la réponse. Obsolescence. On attendait le L, c'était la seule consonne entourée de 2 voyelles. Allons dans la grille pour voir combien de L s'installent. Un seul Bah, aussi. la 7, s'il vous plaît. Eh ben on n'a pas le choix en plus. Le mot numéro 7 pour 6 points. Devenir un visage pâle. Blémir. C'est blémir. Bravo Yarno. Bah alors Cynthia, qu'est-ce qui se passe? Elle Vous- prend le temps de démarrer. Allez Cynthia, il faut prendre la main sur cette question. Oui. Je rappelle que c'est votre dernière participation, quoi qu'il arrive. Question d'orthographe, Cynthia. Et Malika aussi. Quelle est la 3e lettre de ce pronom quand il est au pluriel? Auquel? Yarno encore. Le X. Il est incroyable, hein? Auquel, effectivement, le X, regardez. Auquel au pluriel prend un S à la fin et un X au milieu. Pronom relatif et interrogatif, auquel. Yarno va dans la grille. Il y a un X tout en bas. Alors on peut retenter le mot numéro 8 qu'on a déjà vu tout à l'heure ou essayer pour la première fois le mot numéro 3. Le 8. On tente le mot numéro 8, ajouté à son territoire. Annexé. Oh là là, il se balade. Mais alors, comme à la maison, hein, je suis fidèle au poste, bah la preuve. Hein. Voilà, 26 points pour Yarno. Malika, toujours en apnée? Ouais, oui, toujours. Vous écrivez des poésies, Malika, Oui, paraît-il. oui. Donc les lettres, les mots, tout ça. Oui, en vous aimez principe, jouer voilà, avec? j'adore la langue française, j'aime jouer avec les mots. Et là, je ne sais pas, je crois que ça ne fonctionne pas. Le buzzer ne doit pas fonctionner, à mon avis. Parce que Malika, c'est de la Vous êtes- mauvaise foi. vous êtes une coquinette, Oui, Malika. Il Le fonctionne très bien, le buzzer, fonctionne. hein, moi, Voilà, je me tiens, voilà, regardez. Celui d'Arnaud fonctionne très bien. Non, Malika, il faut aller un petit peu plus vite. Oui. En fait, c'est juste ça. Et Cynthia aussi, du coup. Allez, on y va, mesdemoiselles. Question de culture générale. Quelle est l'initiale du nom du présentateur qui anime les grosses têtes depuis 30 ans? Malika. B. Oui, c'est le B. Bouvard. Le B de Bouvard. Il était là en Philippe plus, il ne voulait pas Bouvard. arriver jusque-là. Vous aviez Philippe Bouvard dans votre gorge. Ça fait, Oui. Vous avez de la place alors. Effectivement, Philippe Bouvard, qui présente cette émission de radio depuis 1977. Et toujours avec grand succès, Philippe Bouvard. On regarde le B? Oui, s'il Vous vous écoutez plaît. les grosses têtes de temps en temps? Non. Non. Bon. Bonjour Philippe Bouvard. Je vous Je ne peux embrasse. pas vous regarder. Et écoutez, Et c'est vrai, c'est en écoutez même temps, donc une regardez station, cela, vous avez voilà. bien raison. Alors, question bête, réponse bête. Le mot numéro 2 qu'on a déjà vu ou le mot numéro 5? Le 2, il est bien complété. Le 2, déjà. s'il vous plaît. On y retourne. Il est chiche quand il est turc pour Le 5 kebab. points. Le shish kebab. Un plat oriental à base de mouton grillé, le shish kebab. Allez, 5 pour Malika, Cynthia, on y va. Je vais y arriver. C'est la bonne celle-ci. Question de Oui. vocabulaire, Cynthia.
D'accord? Question de vocabulaire pour vous aussi, chez vous. Quelle lettre manque au péril pour qualifier ce qui n'est pas digne d'un adulte? Malika encore. Ça y est, j'ai oublié. Yarno. Le U de puéril. Le U de puéril, bien joué, effectivement, puéril, être puéril, hein, manquer de maturité. Le U s'installe dans la grille. Combien en avons-nous? Vous notez qu'on a des buzzers très résistants pour résister à tous les coups d'Arnaud qui saute limite à pieds joints sur son buzzer pour prendre la main. Hein. C'est un peu haut quand même. Allez Arnaud, le U, il est ici, on joue avec le mot numéro 3. C'est parti. Il ne tient pas en place. Le nerveux. Le nerveux, bien joué. Hop là! Et comme toujours, ça fait 3 jours qu'elle nous fait le coup. Cynthia, d'un coup, slam. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, Malika? Petits enfants qui me regardent. Malika, vous êtes à 5, tout va bien. Mais non, Mais Malika, vous avez cela- oui. Malika, écoutez-moi, Oui. vous êtes à 5, donc l'honneur est sauf de toute Oui. façon, et c'est pas dit que Cynthia réussisse ce slam. Ah, ça, si, ça semble une évidence maintenant. Bon, vous voulez lui donner la réponse? Non, 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 on va quand même jouer avec la grille. Allez Cynthia, regardez la grille. C'est bien, c'est une émission de bonne humeur aujourd'hui. Il reste 2 mots à compléter, le mot numéro 5 et le mot numéro 4. Vous slamez pour 11 points Cynthia. Si vous réussissez, vous marquez 11 points, vous êtes en deuxième manche avec Yarno. Sinon, c'est Malika qui y va. Je vous écoute. Alors, le numéro 5, bikini. Est-ce que c'est bikini? C'est le bikini, bien joué. Attention, plus qu'un, 2 pièces à la mer, c'était la définition, le bikini. Et évier. Vous proposez évier. C'est évier à votre avis, Malika? Vous proposez évier vous aussi? Oui. Est-ce que c'est évier? Est-ce que Cynthia va en deuxième manche? Évier, élément de cuisine, c'est l'évier, bien joué. Et Cynthia est incroyable. Cynthia, voilà, elle est en retard, on se dit c'est terrible, qu'est-ce qui lui arrive? Et puis pouf, elle slam et puis elle se qualifie. Félicitations Cynthia. Deuxième manche pour vous avec Arnaud dans un instant. Malika, c'est pas du tout la honte. Non. Mais vos non, petits-enfants, c'est- ils vont être fiers, ils sont c'est- 6 en plus. Oui, c'est un jeu après tout. Bah, hein, je ce suis jeu sûr qu'ils pour sont très fiers de participer. leur mamie aujourd'hui qui a été Oh, très oui. rigolote. Ça y est, vous n'êtes plus en apnée maintenant? Non, ça va Ça y est, bien. vous respirez. Tout va mieux. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir, Malika. Moi aussi de vous rencontrer. Je vous souhaite un bon retour Merci du côté infiniment. de Blois. Et tout de suite, c'est la deuxième manche. Merci. Yarno qui est bien en forme aujourd'hui, hein, affronte Cynthia qui est bien en forme aussi. Je disais, on a 2 tchatcheurs avec nous aujourd'hui. Cynthia qui a toujours le sourire de toute façon et Yarno qui j'ai l'impression que vous l'avez aussi souvent. Oui. On se connaît depuis pas très longtemps, mais je pense qu'on va bien rigoler dans cette deuxième manche que voici et bien jouer aussi avec la grille que voici. Une grille de 12 mots, les règles ne changent pas, je vous pose des questions, vous continuez bien sûr à me répondre toujours par des lettres. Allez, bonne chance à tous les deux. On démarre avec de l'orthographe. Laquelle de ces lettres figure dans le mot vagabond? UTDC. Yarno. Le D Bien joué, vagabond, qui se trouve évidemment en à la 8e et fin. dernière place. Bien joué, regardez le mot vagabond en 8e place. Vous avez même la place des lettres dans la tête. Bah, je vous félicite, Arnaud. Alors, je suis épaté là, effectivement. Allez, le dé dans la grille, il s'installe. Il y en a 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça, il y a 8 lettres. Comment vous savez qu'il y a 8 lettres dans vagabond? Oh, j'ai compté. Non, mais vous êtes capable de le dire comme ça? C'est incroyable. Il y a un jeu qui s'appelle Motus aussi, où à mon avis, vous ferez les étincelles. Que j'ai déjà fait. Avec Thierry Beccaro qu'on embrasse. Il y a 2 dés dans la grille. Qui vous débloque le mot numéro 3, le 5, le 9 ou le 11? Et c'est le mot je vais numéro essayer le 9 9. qui vous rapporte le plus. Je vais Voilà. essayer le 9. Allez, on joue pour 7 points. Régal de Popeye. Épinard. L'épinard, bien joué. 7 points pour Yarno. On enchaîne, une question de culture générale. Maintenant, quelle est la première et dernière lettre du nom d'un habitant du pays de Stockholm et de Göteborg? Cynthia a été plus rapide. S, Bien joué. Le S pour? suédois. C'est un Suédois qui habite à Stockholm ou à Göteborg. Effectivement, le S du Suédois va dans la grille. Il y en a 4, Cynthia, que voici. SSSSS. Alors, le mot numéro 1 à la verticale, en l'occurrence c'est celui qui vous rapporte le plus, là, ou alors le mot numéro 6 ou le mot numéro 10. Le numéro 1, On joue avec le mot numéro 1, on joue pour 8 points, réunit les pièces. assemble. Assemble, réunit les pièces. Cynthia est en tête, elle est à 8, Yarno est à 7. À mon avis, ça va être serré cette manche. Question de culture générale. Quelle lettre est commune au prénom et au nom de l'animatrice de Vie privée, vie publique? Yarno.
C'est trop tard, Yarno. Cynthia, réfléchissez bien. Quelle lettre est commune au prénom et au nom de l'animatrice de Vie privée, vie publique? Sur France 3, Vie privée, vie publique, l'hebdo, pour être encore plus précis. Allez-y. Le O. Ça n'est pas le O, Yarno? Le M. Le M, bien joué, 2. Mireille Dumas. C'est Mireille Dumas, exactement, qui présente Vie privée, vie publique, l'hebdo sur France 3. Le vendredi, on regarde la grille. Combien y a-t-il de M? Les M de Mireille. Un nouveau M, que voici. Le mot numéro 7 ou le 2, Le Yarno? numéro 2, s'il vous plaît. Allez, on joue avec le 2, on joue pour 8 points. Jetez l'encre. Non, je sais plus. Tant pis. Vous ne l'avez pas, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Yarno? On vous a débranché, là. Je n'avais pas trouvé le annexé en première manche. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a un truc que vous n'avez pas trouvé Ouais. en première manche. Voilà, excusez-moi, j'ai été un peu surpris sur le coup. Voilà, c'est Arnaud qui joue et qui trouve pas, c'est bizarre. On regarde la question suivante. C'est une astuce. 2 fois plus avant qu'après. Yarno, Le A. il est incroyable. Pourquoi le A? Bah parce qu'il y en a 2 dans avant, il n'y en a qu'un seul dans après. Eh ben voilà, très bien. Allez, avant, après, 2 dans avant, un seul dans après, on va dans la grille. Je suis très inquiet, vous allez me piquer ma place, Arnaud, là. Moi, ça me convient. 4 nouveaux A. Je vais la garder encore un petit peu, si vous voulez bien. Hein. Les voici, les A qui s'affichent. On peut jouer avec le mot numéro 3, le 5, le 7 ou le 11. Le 11, s'il vous plaît. Allez, le mot numéro 11, on joue pour 6 points. Petit tour. Balade. La balade. 13 à 8. Quand je vous dis que ça va être serré, Cynthia, attention, hein, parce qu'il est bien réveillé, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. Cynthia qui fait des puzzles, rappelons-le, qui a de la patience. Arnaud qui en a un peu moins, visiblement. Voici la question suivante. J'espère que vous vous amusez chez vous et que toute cette bonne humeur arrive aussi dans votre salon. Quelle lettre manque à 2 reprises pour jouer avec une batte de bois et une balle? Arnaud. Le C de cricket. Bien joué, effectivement. Le cricket qui est un sport d'équipe qui a donné naissance au baseball. On regarde le C du cricket. Et il y en a un. Où est-il? Il est ici. Et on joue avec le mot numéro 3 à la verticale ou le 8 à l'horizontale, Arnaud? Le 3, s'il vous plaît. On joue avec le mot numéro 3, on joue pour 6 points. Bête noire du turfiste. Tocard. Bravo. Pourquoi le tocard? C'est un mauvais cheval. C'est un mauvais cheval, exactement, le tocard. 19 pour Yarno, 8 pour Cynthia. Oh là là. J'espère que Laurent Romeshko et toute son équipe est prêt. On va finir l'émission avant l'heure, hein, parce que à la vitesse où on va là, quelle lettre figure 2 fois dans le nom de l'écrivain? Paul Claudel. Yarno. L. Bravo. Regardez la réponse. Paul Claudel, 2 L. Paul Claudel qui était aussi diplomate. Et parmi ses pièces de théâtre, on peut citer Le soulier de satin. Ça vous a aidé, vous qui faites du théâtre? Bah, je connaissais déjà Paul Claudel avant et je connaissais Camille Claudel aussi. Très bien. On regarde le L dans la grille. Combien en avons-nous? De nouveau, que voici. Le numéro 2, s'il vous plaît. On joue avec le mot numéro 2. Jetez l'encre pour 8 Mouillé. points. C'est mouillé, mais il est très fort. Oh là là. Vous faites des mots croisés ou quelque chose comme ça? Oui, j'ai fait partie d'un club de Scrabble pendant... D'accord, donc vous avez l'habitude de jouer avec les lettres comme ça. Attention, parce que Arnaud est en avance, il est à 27, mais vous connaissez la réputation de Cynthia. Slameuse devant l'éternel, peut-être qu'elle risque de vous balayer d'un coup de slam. Rien n'est jamais gagné, le slam est une arme redoutable, je le dis souvent. Allez Cynthia, essayez de prendre la main sur cette question d'orthographe maintenant. Quelle lettre est la plus proche de la fin de l'alphabet dans le mot mousqueton? Yarno? Le U. C'est le U, effectivement, le mousqueton. Regardez le U où il se trouve. Un mousqueton, en fait, vous savez ce que c'est? Oui, C'est oui, pour sûrement. grimper, par exemple, et s'accrocher voilà, à une paroi, entre autres. On regarde la grille. Combien de U s'affichent? 2 nouveaux U. Que voici. Alors. Réfléchissons 30 secondes. Le mot numéro 6, le 8 ou le 12? Est-ce que vous voulez? Vous êtes en avance, Yarno. Le numéro 6, s'il vous plaît. Ah, vous voulez quand même prendre le maximum de points, hein. Allez, le mot numéro 6 pour 7 points. Chasser le chat. Tousser. Le chat dans la gorge. 34 à 8. Rien n'est joué, il y a encore le slam. Regardons la grille. Il nous manque encore pas mal de mots. On n'a pas vu encore les définitions des mots qu'il vous reste à compléter. Donc on continue, à moins que quelqu'un veuille slammer, mais je pense que c'est un peu tôt. On continue, Cynthia?
Cynthia, on continue? On continue. Yarno aussi? Oui, bah oui. Allez, on y va. Il y a un beau duo là qui est en train de se former. Question de culture générale maintenant. Quelle lettre manque 2 fois dans ce nom désignant une île des Baléares? Regardez l'indice. Yarno. Le I de Ibiza. Pour aller faire la fête à Ibiza, effectivement, outre de nombreux îlots, les Baléares comptent 4 îles principales, Majorque, Minorque, Ibiza et la 4e, Formentera. On regarde le I dans la grille. Combien de I y a-t-il? Voici les I. Alors... La définition numéro 12, s'il vous plaît. Ah mais vous êtes pressé en plus. Allez, vous avez un train à prendre ou se faire l'écho? Alors, Ébruité. c'était bruité, 8 points Désolé, supplémentaires. Cynthia, c'est votre 3e participation Oui. aujourd'hui. Vous avez déjà participé à 2 finales. Vous avez déjà 900 € dans votre besace. Est-ce que vous allez vous qualifier dans un instant pour la finale, pour tenter de faire grimper cette cagnotte? Ça va être dur. Ça va être dur, mais c'est pas encore joué. Oh, On est en train de vivre une émission fantastique parce que voilà. Donc ça c'est du Cynthia tout craché, vous voyez. Ça va être dur, poum, je slam. Par surprise. Alors Cynthia. Pardon. Cynthia, coucou. Cynthia, vous venez de slammer. Vous êtes maintenant seule face à la grille. Cynthia, il reste pas mal de mots à deviner et pas mal de définitions que nous n'avons pas vues. Ouïe, ouïe, ouïe. Yarno, est-ce que vous auriez slamé? Non. Non, il vous en manque trop. Et il m'en manque au moins un. D'accord. Cynthia, vous êtes seule face à la grille, je l'ai dit. Vous slamez pour 28 points. Je ne vous donne pas les définitions. Ah, de toute façon, En même temps, on ne les avait pas vues, donc ça ne sert à rien de vous les donner. Quel mot voulez-vous deviner en premier, Cynthia? Le 7, matelot. Homme d'équipage. Le matelot, jusque-là, tout va bien. Le 4, Orient. Vous proposez Orient. Extrême en Chine. C'est l'Orient. Jusque-là, c'est ce que je disais, tout va bien. Il reste 3 mots, le 5, le 8, le 10. Je rappelle que c'est la 3e participation et dernière, du coup, à slam pour Cynthia. On enchaîne avec Le 5, le 5. la lande. La lande, Vous pardon. proposez la lande. La lande. Étendue, sauvage. Jusqu'à présent, c'est un magnifique slam. Vous êtes à 8 points, Yarno est à 42. On continue, le mot numéro 8 ou le mot numéro 10, Cynthia, prenez votre temps. Le 8, connu. Connu. Est-ce que c'est connu? La définition que nous n'avions pas vue, c'était comme le loup blanc. Attention, il ne reste qu'un mot. Est-ce que vous l'avez, Arnaud, ce mot ou pas? Non, mais j'avais déjà faux sur le connu, j'aurais dit conçu, donc c'est sans regret. D'accord. Alors, plus qu'un mot. Le mot numéro 10 pour Cynthia. Je rappelle que vous slamez pour 28 points. On y va. Rien. Vous proposez rien. Ouais. Et la définition que nous n'avions pas vue. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités d'après vous? Rien, bagatelle la définition. Bien joué, Cynthia. Mais alors attention, Il servait à rien. regardez les scores. Oui, Vous êtes à oui. 36 avec ce slam réussi. Yarno avait pris beaucoup d'avance. Il est à Oui, 42. tout à fait. C'est donc Yarno qui va tenter la finale. On l'applaudit bien fort. Candidat remarquable. Bravo à toi. Je pense que tout est dans les cheveux, Yarno, en fait. Hein. Tout est là. C'est votre boîte secrète. Yarno va tenter la finale de slam pour la première fois dans un instant. Cynthia, on a passé des très bons moments. Moi aussi. Vous avez participé à 3 émissions consécutives, ce qui fait que vous repartez avec non pas 300, avec 900 € que vous avez remportés grâce aux 2 finales que vous avez jouées. Est-ce que vous vous êtes amusé? C'était excellent. L'équipe, effectivement, nous a très bien accueillis. Et puis vous avez mis beaucoup d'ambiance sur le plateau. Donc, Ah bah écoutez, vous en parfait. avez mis aussi aujourd'hui en tout cas. Bon, vous incitez tout le monde à venir jouer avec nous oui, d'ailleurs. tout à fait. Ah bah, venez jouer avec nous où que vous soyez en France. D'ailleurs, je rappelle qu'il y aura des sélections à Marseille le 5 mai et à Bordeaux les 11 et 12 mai. Donc si vous habitez en province, venez jouer évidemment. Tout le monde peut venir jouer à Slam 01 80 60 97 32 pour vous inscrire. Merci Cynthia d'avoir été avec à nous. vous. Regardez votre cadeau tout de suite. C'est le même cadeau que Malika tout à l'heure. Et tout de suite, c'est la finale avec Super Arnaud. Scottifié Vidéo est heureux de vous réveiller en douceur avec le CX50 ML Radio Réveil Luminothérapie à variation de couleurs. Et
remonté comme un coucou. C'est Yarno, notre finaliste d'aujourd'hui. Vous venez de quel coin, Yarno? Essette à côté de Rouen. Pas très loin de Rouen. Et vous faites du hockey, c'est ça? Non, je supporte l'équipe de Rouen de hockey sur glace. Ah d'accord, donc, mais vous en faites pas? Non. Le patin, c'est pas votre truc? Je sais pas si c'est moi qui aime pas le patin ou si c'est le patin qui m'aime pas. Qui vous aime en fait, pas, voilà. d'accord, on est d'accord. J'espère que la grille du slam final va vous aimer. Quand ça, dans un instant, restez avec nous, on va voir s'il les décroche les 1000 euros. À tout de suite. Léo, on peut commencer l'émission. Bonjour. Admirés ou caricaturés, ils ont été les rois de l'antenne et ont innové chacun dans leur domaine. L'homme qui pouvait faire ou défaire une carrière. C'était un dragueur invétéré. Il a beaucoup été entouré de femmes. Lula! Oui, Minette. T'as bien dormi? Non, pas très. Colérique, anxieux, perfectionniste. C'était un professionnel étonnant. À vous cognac. Bonjour à toutes et à tous. Mourouzi restera une star parce qu'il a une fin tragique. N'oubliez pas que la roue du destin tourne. Et Zitrone, Guilux et Mourouzi, la télé les a fait, Mireille Dumas les dévoile. Dimanche à 20h35 sur France 3. À mon avis, il va faire des étincelles, Yarno, dans un instant. Candidat remarquable en première manche. Voilà, champion pour le buzz. Bah merci. Vous n'avez pas slamé, par contre? Non, j'ai pas eu le temps. Non, bah oui, parce que vous aviez Cynthia qui est la reine du slam, voilà, qui s'était entraînée. En tout cas, vous avez réussi à battre Cynthia. Je vous en félicite, c'était une très bonne candidate. Merci. Maintenant, il va falloir slammer et faire le slam final pour remporter 1000 euros. Le slam final. Voici la grille de 7 mots avec laquelle on va s'amuser dans un instant et qui va peut-être vous rendre riche. 7 mots qui ont un même thème, Arnaud, que vous ne connaissez pas, mais que vous découvrez tout de suite en bas de votre écran pour commencer à réfléchir aux mots justement qui sont à l'intérieur de cette grille. Essayez de le regarder, non, vous voyez rien, hein, nulle part. Non, il est sur ma petite fiche. Alors, Arnaud, la grille est toute vide, toute bleue. On va la remplir ensemble, parce qu'elle est bien tristounette. Vous allez choisir 5 chiffres entre 1 et 8. D'accord. D'accord? Derrière chaque chiffre, il y a une lettre qui va se passer dans votre dos pour vous aider. Entre 1 et 8. Bah, je vais commencer par le 1. On démarre avec le 1. Il y a 3 C. Le 2. Derrière le 2, 4 N. Le 3. Jusque-là, tout est logique. Est-ce qu'on va prendre le 4? Non, on va prendre le 5. Ah bah tiens. Et en plus, il me fait tourner en bourrique. Coquinou. Et le 7. Et on termine avec le 7. Il y a 3 L. Écoutez, c'est pas mal. Voilà, vous avez pas mal de mots qui sont débutés. Ça va peut-être vous aider dans un instant. Je rappelle les règles, 1000 euros pour Yarno. Si vous découvrez les 7 mots de la grille. Sinon, c'est 100 euros par mot découvert. 100 euros par mot découvert. Vous le faites même mieux que moi. Je veux dire, au bout d'un moment, je ne sais plus que faire. Je vais sortir les rames pour garder ma place. Yarno, il vous manque le thème de la grille. Vous allez avoir 8 minutes, évidemment, à partir du moment où vous vous retournerez. Est-ce que vous avez la main verte? Non. Ça commence bien. Voilà. Ça c'est fait. Votre saison préférée? Le printemps, allez. Ah, c'est peut-être pas mal ça. Donc le printemps, c'est pas mal. La main verte, si vous l'avez pas, c'est un peu moins bien. Et alors si je vous dis que le thème, ce sont les fleurs de printemps, ça vous va? Bah, on va faire avec. Allez, c'est parti, 1 minute, fleurs de printemps, on y va. En 4, le narcisse. Allez, 100 euros. En 1, le crocus. Tout va bien. En 5, la 200 clématite. euros. 300 euros. En 6, le lupin. En 2, 400 l'anémone. 500 euros. En 3, la tulipe. Oh là là, 600 euros, allez, plus qu'un. Fleurs de printemps. Il vous reste 30 secondes, tout va bien, Arnaud. En 7, le rosier, je sais pas. Proposez autant de mots que vous voulez. On est au printemps. Donnez des noms de fleurs. Je cherche avec un E en 5. Il vous reste 15 secondes, Arnaud. D'autres noms de fleurs? Je cherche. Je cherche. Allez, allez, allez. Non, il n'y en a aucun qui vient. Allez, 600 euros, c'est très très bien. Bravo, Yarno. Oh là là, il est remarquable. Et en plus, vous faites ça avec calme. Voilà, narcisse, anémone, clématite, le crocus, le lupin et la tulipe. Et si je vous dis qu'on l'offre le 1er mai,
Oh, le muguet. C'est le muguet qui manquait pour faire les 1000 €. En tout cas, vous revenez quoi qu'il arrive demain pour essayer de faire grimper ces 600 € si vous arrivez en finale. 01 80 60 97 32 ou casting@slamlejeu.com pour nous rejoindre et pour participer. Et d'ici demain, soyez heureux les amis. À demain, ciao. Anastasie nous regarde chaque jour.